Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est pour répondre à Zasso Patrick. Au fait, ça me fait de la peine même de les répondre, mais c'est grâce à certaines personnes qui ne comprennent pas que je vais parler de cette histoire et beaucoup de personnes vont comprendre réellement qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que la démocratie. Vous allez comprendre dans cette vidéo. Parce que Zasso nous dit que pourquoi nous on ne parle pas à l'élection, que Mamadou Doumbia a fait les élections. Frère, il ne faut pas nous mettre en palabre avec le peuple guinéen. Peuple guinéen et puis peuple de l'AES là. On s'entend, il n'y a pas de problème. Voilà, ce que tu veux attendre là, moi je ne vais pas te dire. Mais, avant de parler d'abord, on va écouter le capitaine parce que le capitaine a tout dit. On va l'écouter et après je vais te faire une histoire, tu vas comprendre. On écoute d'abord. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. Bon, Zasso Patrick, j'espère que tu as compris. Et comme le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit là, de ne pas riposter par la violence, de parler, de riposter par la communication. Et c'est ce que je suis en train de faire. Pas à cause de toi, peut-être à cause de certaines personnes qui ne comprennent pas la lutte que nous sommes dedans. Mais famille, je vais vous dire, et je vais vous parler de la démocratie ici en Afrique. Parce que la démocratie, ce sont les Français, ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont montré comment faire la démocratie. Mais on va lire quelque chose ici d'abord, avant qu'on va poursuivre. Vous avez compris? Attachez bien vos ceintures de sécurité, on va décoller. Donc Zasso Patrick, voilà ça sur l'écran ici, on va lire ensemble. Tu comprends non? Parce que c'est les Français là qui nous ont colonisés. Maintenant, on va aller chez eux d'abord enquêter avant de venir en Afrique. On va lire ici. Sous la République depuis 1958, vous comprenez? Aucun président n'a fait 3 mandats. Charles Blé Goudé 2, Georges Pompidou 1, Valéry Kokokwa 1, François Mitterrand 2. De 1981 à 1995, le plus long, mais pas 3 mandats. Vous comprenez? Jacques Chirac, 2 mandats. Nicolas Sarkozy, 1 mandat. François Hollande, 1 mandat. Emmanuel Macron, qui est l'actuel président, 2 mandats. Vous comprenez? La Constitution l'interdit de faire 3 mandats. Il n'a qu'à être le meilleur président, mais il ne peut pas faire 3 mandats. Maintenant, là, on va revenir en Afrique et maintenant, on va voir pourquoi nos dirigeants, là, eux, ils veulent rester coûte que coûte au pouvoir. On va enquêter et puis on va voir. Donc maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester au pouvoir? On va lire ici, institution faible. Dans certains pays, vous comprenez, la cour, comment on appelle, la cour constitutionnelle n'est pas vraiment indépendante. Et c'est ce qu'on voit. Vous comprenez, le Parlement est contrôlé par le pouvoir. Vous comprenez non? L'armée ou la police soutiennent le régime. Donc, personne ne bloque le 3e mandat. Vous comprenez non? Opposition et société civile parfois affaiblies. Quand l'opposition est divisée, les médias sont sous pression, les manifestations sont réprimées. Le président peut forcer un 3e mandat sans grande résistance. Et c'est ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi ils font ça? Parce que quand on va dire c'est en Afrique, ce n'est pas une question d'Afrique. Je reviens et je vais enquêter là-bas, vous allez voir. Maintenant là, on va faire une petite résumé parce que quand on va parler, ils vont dire non, c'est une histoire d'Afrique, c'est pas une histoire d'Afrique. Famille, en résumé, ce n'est pas une question d'Afrique, mais de règles de volonté politique. C'est-à-dire c'est eux-mêmes leur volonté. Vous comprenez? Sinon, c'est pas une affaire de, comme on appelle, c'est l'Afrique. Là où les institutions sont fortes, pas de 3e mandat. Là où elles sont faibles, le pouvoir s'éternise. Vous comprenez? C'est la question qui est là. Ça veut dire là. C'est ce qui se passe chez vous là-bas, Zasso, mais tu ne parles pas de ça. On revient encore. Maintenant ici, on va voir pourquoi ces dirigeants veulent coûte que coûte rester au pouvoir. Ils ont peur de quitter le pouvoir, c'est à cause de quoi? Famille, on va lire ici ensemble. Peur de perdre le pouvoir. Quitter le pouvoir veut vouloir dire poursuivre judiciaire. Et donc il y a poursuivre judiciaire aussi qui est là. Vous comprenez? Mais on se rappelle qu'en 2011, là, il y avait une guerre qui a duré pendant 10 ans. Et après, ils ont pris Laurent Gbagbo, amené à la CPI. Après, on dit non, il a été acquitté. Maintenant, c'est qui? On ne sait pas. On poursuit. Perdre des privilèges. C'est-à-dire ils ont peur de perdre leurs privilèges. Vous comprenez? C'est ça qui est là. Risque sécuritaire. Donc, certains dirigeants préfèrent rester coûte que coûte au pouvoir. Zasso, c'est ce qu'on voit là-bas en Côte d'Ivoire. Et certains pays africains aussi. Maintenant, on va poursuivre encore. On va faire une toute petite conclusion derrière. Et vous allez comprendre. Dans la grande famille, on va faire la conclusion maintenant. Et puis, je vais donner
mon message à Zasso pour le montrer là, qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Et la démocratie, c'est pour diviser le peuple, pour pouvoir mieux régner. C'est ça qui est là. Parce que nous, on s'y rappelle quand on était petits là. Quand tu veux gagner l'argent, on dit qu'il faut aller faire la politique. Donc ça veut dire qu'il y a l'argent facile là-bas dans la politique. C'est à cause de ça, vous êtes comme ça là. Vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas parler. Mais maintenant, conclusion profonde. On va lire ensemble, famille. Changer la constitution pour rester au pouvoir est un symptôme, pas la solution. Ça rassure à court terme, mais fragilise l'État à long terme. Vous comprenez? Ça veut dire à long terme, là, l'État là va avoir des problèmes, des difficultés. Parce que quand il y a ça, là, l'État sera fragilisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La vraie force d'un pays, c'est des règles respectées, même quand ça fait mal de quitter le pouvoir. Qu'on respecte la démocratie, qu'on respecte la constitution, là, même quand ça fait mal et que tu travailles bien, là, frère, il faut quitter le pouvoir. Tu comprends? Ça, c'est la vraie démocratie. Zazo Patrick, tu sais pourquoi nous, on ne veut pas venir faire des élections? Pas parce qu'on a peur, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour compétir avec ceux-là même. C'est tout ça là. On ne veut pas que des gens viennent nous ramener en arrière. Voilà pourquoi on ne veut pas élection. Nous là, on n'est pas des démocrates. On n'est pas des trucs, des politiciens. Nous sommes des révolutionnaires. Et dans la révolution là, frère, c'est une ligne qu'on doit prendre. Donc votre histoire de démocratie là, faites ça avec vous là-bas là. Nous là, peuple de l'AIS là, nous on a compris parce que quand on veut dire il y a changement, on doit faire un changement là. C'est quand un dirigeant ne travaille pas. Mais nous avons déjà des gens qui travaillent bien pour le peuple, pour leur pays. On va changer, faire quoi? On va aller à l'élection pour aller voter qui encore? Dieu nous a donné ce qu'on doit voter. On a eu. Donc on va se fatiguer là pour perdre des milliards pour aller dire on va aller à l'élection. On préfère prendre ces milliards là, arranger le pays. Tu comprends? Ces milliards qu'on va les jeter et puis les gens vont venir infiltrer, faire des conneries, nous ramener en arrière là. C'est ça on évite. Sinon qui va compétir avec ceux-là? Il n'y en a pas. Si Mamadou Doumbia est parti à l'élection là, ça c'est son pays là-bas. Nous on ne va pas se mêler de leurs trucs. Comme vous là, vous vous mêlez de notre truc là. Voilà, nous aussi on vous répond, on vous parle. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant si chacun parlait de son pays là, ça va faire quoi? Mais vous ne pouvez pas. Sinon, nous, on ne se lève pas matin pour parler de la Côte d'Ivoire. Nous, on vient répliquer. Et quand on réplique là, ça vous fait mal. Vous dites non, enlevez votre bouche dans notre histoire. Mais si vous-même, votre bouche est dans notre histoire, on va faire comment? On va vous répondre. Dans la démocratie là, la politique là, frère, c'est pour nous diviser et pouvoir mieux régner. La révolution, c'est quelque chose qui unit d'abord le peuple. Maintenant, si la révolution ne te plaît pas là, ne nous dérange pas. Va où tu veux. Tu vas aller faire ta démocratie ou bien tu vas aller faire ta politique là-bas. Mais pour l'instant ici, dans l'espace AIS là, on s'en fout de votre démocratie. On s'en fout de votre politique et on s'en fout de votre élection. Si vous avez vu élection ici, dans l'espace AIS là, peut-être c'est pour sélectionner les Miss. Vous comprenez? Les Miss, ou soit sélectionner les joueurs. Sinon, il n'y en a plus ça ici dans l'espace AIS. La patrie ou la mort nous verrons. Zasso, mais comme au commencement, c'est ce qu'Ibi a dit là, quel que soit ce qu'on va dire, vous n'allez jamais comprendre. On ensemble, partagez la vidéo.